Bonjour les gens. On est toujours au Cap Bon, posé sur une plage. Cet après-midi, on va aller visiter les ruines de Carcoane, qui se situent à quelques kilomètres d'ici, qui sont des ruines puniques de l'Antiquité, donc de la même époque que Carthage, et de la même époque que les grottes que nous avions visitées un peu plus tôt, avant-hier. Donc, on vous emmène avec nous. Ouais, en plus aujourd'hui il fait pas très beau, donc on n'avait pas forcément envie de rester à la plage. Hier c'était trop bien, mais là c'est un peu couvert. Mais cet endroit est très beau. Voilà. Allez, c'est parti. Would you follow me to wonder if you're everything that matters to me, makes me wonder why I can't get over On est arrivé à Carcoane. Pour vous situer, en fait, il y a la baie de Tunis, le Cap Bon où on était ce matin. Et puis là, on redescend un petit peu et on est sur Carcoane, qui est un site punique qui se trouve à l'extrémité du Cap Bon. Donc. Les Puniques, c'est la même civilisation qui a construit Carthage et qui a asservi aussi les esclaves dans les grottes qu'on a visitées avant-hier, les grottes de El Awaria, parce qu'on retrouve ce symbole punique ici. Carcoane recèle une mine d'informations relatives aux matériaux et techniques de construction. La ville, elle était protégée par une double enceinte. Donc à l'époque, on évaluait la population à peu près à 2000 habitants par rapport à tout ce qui a été retrouvé ici sur le site. Donc Carcoane, il faut savoir que ça entretenait des relations commerciales très fortes avec la Grèce, puisque c'est à l'époque de l'Antiquité. Donc en même temps que c'était ici, il y avait Agrigento, c'est la même période à peu près qu'on a visité en Sicile, et puis Olympie en Grèce, à peu près. Moins 600, Olympie aussi, on est bon. Hein. Donc on est à l'Antiquité. Donc il y a beaucoup de produits qui étaient importés de Grèce qu'on a retrouvés ici, comme des vases, des amphores, des choses comme ça. Vous savez tout, enfin moins autant que moi. Du coup. Allez, en route. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na, never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. She will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na.
la mer. Nous, on est arrivé par là-bas. Là, on voit bien que les maisons, elles avaient 2 étages. On est arrivé par ici, le four du potier. On a dû passer ici, peut-être que ça n'existe plus. Hein. On est passé dans la rue centrale. Et après, on est arrivé au mur d'enceinte, là-bas. On a fait toute l'allée, ici, pour aller jusqu'au port. Donc ici, c'est là où vous étiez tout à l'heure. Ouais. Et où ils faisaient monter et descendre les bateaux pour pouvoir charger et décharger les marchandises. Sympa, quelle heure il est? 23h26, voilà. Et on est obligé de déménager, on te voit pas? Non. Mais on n'a pas eu trop le choix là. Non. Voilà, on sait pas où il nous amène, mais il nous amène. Si, à l'autre parking. Je pense, ouais. Quel parking de la ville. Oh. On allait aller se coucher. Mets ton clignot, mets ton clignot. Oh là là. Là, on est prioritaire. Ouais, c'est ça. On arrive au parking qu'on avait repéré, mais où on n'a pas voulu dormir. C'est ça. Ouais, voilà. Mais l'avantage, c'est que demain, on sera là pour la douche. Exactement. Faut positiver dans la vie. Monsieur Bastien, vos impressions après cette première expulsion à 23h30? Bah ça va, heureusement on dormait pas quoi. J'étais pas dans le caleçon dans mon lit. Les enfants dormaient et première fois de notre vie qu'on fait le trajet avec les enfants dans le lit, en train de dormir. Et en suivant une voiture de police. Mais après on comprend, on était sur un parking pas éclairé. Voilà, bivouac nature, mais pas assez nature. Voilà, trop près de la ville. Trop près de la ville. Et ils ont même pas demandé nos passeports. Non, ils nous ont dit... juste tu nous suis. En gros, ils nous ont fait, vous comptez dormir là? J'en fais bah oui, et lui il a fait non, pas possible, vous nous suivez. Et là je fais ok. Voilà, il n'y a pas les infrastructures, donc ils peuvent pas nous empêcher de dormir sur un parking, puisqu'il n'y a pas de camping, on a cherché, hein. Il n'y a pas de camping dans la région. Mais en même temps, ils veulent pas qu'il nous arrive du mal, ça part vraiment d'une belle intention. Ah mais bien sûr, mais... C'est pour qu'on soit les bienvenus, c'est ça. En sécurité, comme toujours. Donc voilà, tous les soirs ou tous les matins, on a la visite de la police. Toujours vraiment hyper cordiaux, ouais, hyper gentils. Ils sont super sympas, hein. Ils sont plus là pour être en sécurité, qu'on soit en sécurité, que pour nous dire qu'est-ce que vous faites là, ouais, pour nous demander des bacs chiches, pas du tout. C'est vraiment... Non, jamais. Jamais, au contraire, c'est vraiment de la bienveillance, de la prise, savoir ce qu'on fait. Mais là, ça pique. Bah, c'était de la bienveillance, mais fallait les suivre. Moi, j'allais monter me coucher à 23h30, je vous le cache pas. Mais bon, après, c'est cool. C'est juste qu'on avait nettoyé l'autre plage. Bref. Non, on va pas parler de ça. C'est juste qu'on s'était dit que le lever du soleil allait être incroyable là-bas parce qu'on allait être seul au monde. Et ben non. On verra le lever du soleil ici demain, mais on sera pas forcément seul au monde. Mais le parking est hyper cool parce qu'en fait, comme ils nous ont déplacés tard, il n'y a plus personne. Les jeunes qui viennent, là, il reste 2 voitures. Donc vraiment... c'est calme. Rien à dire. Donc voilà, on est sous le lampadaire du parking de la ville, en sécurité. Et on va aller se coucher. On est dans quelle ville déjà? Kélia? Kélia? Attends, mais je vais te dire. En plus, on a tourné ce soir pour trouver le spot parfait sur la plage. Kélibia, je crois. Ce spot-là, on l'avait trouvé 1 heure avant d'aller trouver l'autre, mais... Kirkwan, ouais, Kélibia. Voilà. On est dans la ville de Kélibia. Dans la province de Nabeul. On verra demain. Allez, bisous. Bonne nuit. Bonjour les gens. Et ben, hier soir on a bougé, maman elle m'a dit que rien. Bien sûr, je dormais comme ça. Matin, comment ça s'est passé? Comment tu l'as découvert? Ce matin j'ai dit à Liam, on est sur la plage. Ah. Et on est où? On est sur la plage avec le truc. C'est vrai. Et t'as découvert qu'on était sur le parking.
Mais t'as rien senti, t'as bien dormi. Ouais, t'as bien dormi. Ouais, c'était pas loin, hein, on n'a pas roulé longtemps. Hein. Les policiers, ils roulaient pas vite. Non. Mais t'as rien senti, toi, dis pas. Tu fais comme si t'étais au courant. Après ce déménagement nocturne, l'avantage, c'est qu'on était sur la plage où il y a des douches. Exactement. Donc là, au restaurant où on est à Kelibia. À Kelibia, sur la plage de Kelibia, et on peut prendre des douches pour 3,50 dinars la douche, eau chaude, bien entretenue. Autant de temps qu'on veut. Au top. Enfin, autant de temps qu'on veut, ça veut dire 5 minutes. Voilà. On ne fait jamais des douches de 30 minutes. Mais ça veut dire que pour 1 € chacun, on s'est tous douchés. Et puis on va reprendre la route. Là, tu as repéré quelque chose. On va aller au fort de Kelibia, qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. On a une belle vue sur la ville. Allez, on est propre, c'est chouette. Ouais. Bon, ça y est, on est monté en haut du fort. Enfin, on est monté. Ta dame est montée en haut du fort. Ta dame est montée. Et puis on va aller visiter. Ouais, on a une très belle vue derrière sur la plage où on a dormi. Donc ça c'est cool. Et puis le fort c'est comme hier aux ruines de Kirwan. C'est 8 dinars pour les étrangers, 5 pour les maghrébins et gratuit pour les enfants. Voilà, donc on va aller se faire la visite. Il y en a pour à peu près 1 heure. Voilà. Il y a un peu de monde aujourd'hui. Ouais, c'est samedi. C'est samedi. Il y a pas mal de Tunisiens qui viennent visiter le fort, qui viennent au moins voir la vue. C'est parti. Parti. Kelibia, transcrit du latin clipea, de clipeus, ce qui signifie bouclier. Donc ça veut bien dire, si c'est un bouclier, c'est que cette ville, elle servait à quoi? À protéger. À protéger les gens qui habitaient derrière. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in 2 separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. Ce qui est cool quand on visite des forteresses, c'est que les enfants ils s'inventent tellement d'histoires là, ils sont en train de défendre la ville. Donc ils écoutent rien de ce qu'on explique, mais en tout cas ils défendent bien la forteresse. Ils arrêtent pas. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils tirent plein de boulets de canon. Voilà. On va essayer de faire le tour. Ils sont trop choux. Attends, je te laisse passer. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in 2 separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Bon, c'était vraiment chouette le fort et d'une manière générale le Cap Bon. Ça fait quand même presque 10 jours qu'on y est. Ça fait combien de temps, monsieur caméraman? Ouais, presque 10 jours. Je sais pas. Du coup, je vais vous montrer sur la carte. Donc on finit le tour de la péninsule. On était donc aux ruines de Kirkwan. Ensuite, on est allé au fort de Kelibia. Et maintenant, on va prendre la route direction Hammamet.
Et ça sera dans le prochain épisode. Parce que c'est bien suffisamment assez long pour aujourd'hui, je pense. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, faites-nous le savoir par le petit like. On reçoit de plus en plus de commentaires hyper gentils et ça nous touche beaucoup. On essaie vraiment de répondre à tout le monde. Mais vous commencez à être vraiment nombreux. Mais soyez de plus en plus nombreux, c'est pas grave. Débordez-moi de messages. Je prendrai le temps d'y répondre. Et puis si ce n'est pas déjà fait, évidemment, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche. J'ai l'impression que Bastien fait ça beaucoup mieux que moi. Mais c'est pas grave. Sur ce, je vous dis à très vite. Des bisous. Bastien, des bisous. Des bisous. Des bisous. Vos impressions après cette première exploration? On attend papa. Toi là. Non, je vais être là moi. Attends, un truc, j'ai l'impression que... C'était quoi ce bruit? Ah, c'est mon jean. Et...